אני מבקש מכם סליחה אם אני אדבר בצרפתית, כי יש הרבה אנשים שלא מבינים, ואני רוצה לדבר על רבי ירון, שהיה כמו אח, כמו הרב, כמו אח שלי, לכמה שנים. Rabbi Aaron, je vais être assez bref, mais avec trois types de personnalités. La première, c'était un immense Talmid Chacham. Tous les rabbanim ont parlé de lui. Quand on vit avec lui, la Torah s'écoulait de sa bouche comme le souffle sort d'une bouche. J'ai voyagé pendant des jours et des semaines avec lui, et pas une seule fois, quand on allait dormir, quand on se levait, etc., jamais je n'ai manqué de Torah. Et quelle Torah! Rabbi Aaron, à 13 ans, est allé à Aix-les-Bains. Rav Chakim, qui devait revoir tout son limoud parce qu'il avait été 4 ans dans un camp prisonnier, a choisi Rabbi Aaron comme travers. Et de 13 ans à 20 ans, 7 ans, Rabbi Aaron est resté à étudier avec Rav Chakim, un talmid du Chafetz Chaim. Et il a passé sa smicha de Rav. Et je me souviens que quand on était à Aix-les-Bains, quand il y avait un problème, Rav Chakim disait « Allez voir Rabbi Aaron ». Je veux dire, la dimension toranique de Rabbi Aaron était exceptionnelle. Et je le voyais étudier, je le voyais le matin après sa prière, il faisait du Tanakh quand il fallait. On a beaucoup parlé de cela, on peut en parler encore tout le temps. La deuxième phase de Rabbi Aaron, c'était un Mezaker Rabim, on a parlé de lui, il a créé, etc. Mais il avait une dimension telle que quand il a pris la direction d'Otsar Torah au Maroc, il a su à la fois développer avec sérieux, avec force, et en même temps avec simcha, avec ahava. Les mosdot qu'il a créés, qu'il a mis en route, c'était des mosdot qui vivaient avec de l'amour de la Torah et avec de la joie. Et en même temps, il avait une immense rigueur. Il avait beaucoup de rigueur. Depuis sa jeunesse, depuis que moi j'ai assisté à son mariage, j'ai assisté à sa vie, nous étions tout le temps ensemble à Casablanca, il avait une immense rigueur et en même temps une joie de vivre. Et ça, c'est le troisième aspect de Rabbi Aaron. C'était un aspect tout à fait exceptionnel, cet amour de l'autre, ce respect de l'autre, ce fait que pour lui, l'autre avait une immense importance. Et même si, quelquefois, il devait faire des arrangements, etc., mais surtout, ne pas vexer l'autre, ne pas faire du mal à l'autre. Et j'ai des souvenirs comme ça extraordinaires de lui, de tout le temps. Ça, c'est un très grand homme. Des détails, mais c'est pas un détail. Régulièrement, une limousine arrivait de Rabat à chercher Rav Aaron pour l'emmener chez le roi du Maroc, parce que le roi du Maroc avait besoin de conseils, et c'est Rabbi Aaron qui était chargé de lui donner ces conseils-là. Rabbi Aaron aussi a été délégué par le roi pour aller auprès du président de l'État d'Israël. Rabbi Aaron était un très grand homme politique avec une immense modestie. Et ça, c'est effectivement, comme disait Rabbi Michael tout à l'heure, c'est quelque chose d'unique. En même temps, cette grandeur, en même temps, cette puissance, et en même temps, cette modestie, et surtout ce qu'il nous a appris, ce qu'on a gardé de lui, c'est combien il faut aimer l'autre, combien il faut respecter l'autre, combien il faut penser à l'autre. Alors, le départ d'un homme comme ça dans notre monde aujourd'hui, c'est un vide immense. Peut-être il y a d'autres gens qui vont prendre la relève, qui ont pris la relève, qui font aussi beaucoup de zikoui arabim, beaucoup de travail. Mais je me rappelle combien il était tellement respecté. Juste une anecdote simple. Nous étions invités chez Moshe Rechman à Toronto pour dîner. Et nous avons raté l'avion.
On a téléphoné à Herman, le milliardaire, et on lui a dit on est en retard. Il a dit ça fait rien, venez, vous devez dîner avec moi. On a pris un autre avion, on est arrivé chez lui. Et il nous a dit voilà, je m'excuse, ma femme n'est pas là parce qu'on avait un mariage, on devait y aller, mais moi je vous avais attendu. Et par Kavod pour Rabbi Abraham, il est resté avec nous. Et nous avons dîné ensemble, nous avons passé la soirée ensemble. Ainsi, des choses comme ça, tout à fait exceptionnelles, dans la simplicité, dans l'amour, dans la sympathie, et en même temps dans la Gadout à Torah. J'ai vraiment le sentiment d'avoir perdu un grand frère, un rave, mais en même temps, quelqu'un pour qui j'avais une immense affection, un immense amour. Et dans Otar Torah, je me rappelle quand on allait à New York ensemble, quand on allait chaque fois, il avait des idées claires pour que nous puissions avancer, nous puissions faire encore d'immenses choses. Que il soit Médite Yosher pour nous, là où il est, et que nous puissions chacun de nous continuer son œuvre. Amen.